Auparavant, François Ballarin, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Votre chronique Afrique, on va prendre la direction de la République démocratique du Congo, le nord-est, au sud du parc national des Virunga, se trouve ce que l'on appelle la petite Suisse congolaise. Et oui, c'est vallonné, c'est vert, il y fait plus frais. Dans cet écrin de verdure, eh bien, nous avons la ville de Goma, énorme ville coincée entre le lac Kivu et un volcan, le Nyiragongo. Il est entré en éruption ce week-end, François, le Nyiragongo, véritable épée de Damoclès pour les habitants de toute cette région. Une région densément peuplée ce week-end. Par chance, Florence, la coulée de lave partie du sommet du volcan s'est arrêtée dans les faubourgs de la ville, non loin de l'aéroport. 13 victimes indirectes à déplorer. Elles sont décédées lors de l'évacuation de la ville en catastrophe. De retour à Goma hier, une habitante ne pouvait que constater l'ampleur des dégâts au micro de France 24. Vous voyez qu'il y a des parcelles, il y a les gens, il y a la population qui ont perdu les biens. Nous demandons au gouvernement de venir en aide les rescapés du volcan. Une habitante de Goma hier au micro de France 24 après le retour de la population dans la ville. Cette éruption ravive le spectre de celle du 17 janvier 2002. Ce jour-là à 8h25 du matin alors que la ville se réveille tout juste peu à peu. 25 millions de mètres cubes de lave s'échappent du cratère du Nyiragongo à plus de 3000 mètres d'altitude. La lave dévale les pentes du volcan à des vitesses vertigineuses. Ces coulées sont tout simplement les plus rapides du monde, plus de 60 km/h. Une grande partie de la ville est engloutie, détruite. 250 personnes perdent la vie. À l'époque, Célestin Maïnda, volcanologue congolais, avertit les autorités de l'imminence d'une éruption, mais ça ne plaît pas, il est arrêté. Et je me rappelle d'une phrase qu'un des experts étrangers qui nous disait à qui se prennent ces Congolais pour prétendre prédire une éruption. L'éruption est arrivée pendant que nos lettres de révocation étaient sur la table du chef de département. Il nous a demandé pardon. Voilà, il le dit avec le sourire, mais il a fini au poste, Célestin Maïnda, et c'est pendant sa présence au poste que l'éruption se produit. Il reçoit donc à l'époque les excuses des autorités congolaises. Depuis, des équipes de chercheurs internationaux se sont succédées pour surveiller le Nyiragongo et son lac de lave, le plus grand du monde. Mais celui qui est là en permanence, c'est Célestin Maïnda. Alors le problème, parce qu'il y a d'autres problèmes dans cette région, c'est que Goma, François, est situé dans une région où il y a d'autres éruptions de violence cette fois-ci. Et comme l'explique le volcanologue, le Nyiragongo est entouré de groupes armés. Il n'est donc pas toujours facile d'aller y faire des mesures. En fait, le seul moyen, c'est par les airs aujourd'hui, grâce à l'hélicoptère de la MONUSCO, la mission de l'ONU, mais il n'est pas toujours disponible et la surveillance du volcan est donc compliquée. Compliqué, voire même totalement impossible ces derniers mois. Oui, effectivement, faute de financement, le gouvernement congolais a coupé tous les financements de l'observatoire de volcanologie locale. Le Nyiragongo n'était donc plus surveillé du tout depuis 7 mois. Dur donc de prévoir une éruption. Et pourtant, comme le rappelle Célestin Maïnda, la menace est plus présente que jamais. Goma est sérieusement menacée. Si vous regardez Goma, nous avons maintenant de belles routes, de belles maisons, mais c'était danger. C'était danger compte tenu de l'activité très importante du volcan Nyiragongo. Le Nyiragongo est devenu plus actif qu'avant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de l'activité du Nyiragongo, l'activité sismique autour du volcan dépasse celle du Japon, Florence. La terre tremble une vingtaine de fois par jour et très fortement. Oui, ça a recommencé évidemment ce week-end. Alors on le comprend quand même. Les habitants de Goma, en tout cas ce week-end, par rapport à l'éruption, étaient plutôt, je vais le mettre entre guillemets, chanceux. Mais le Nyiragongo n'est pas la seule menace naturelle qui pèse sur Goma. Et non, je vous le disais, d'un côté il y a le volcan, au nord de la ville, au sud de la ville il y a le lac Kivu. La ville est au bord du lac. Au fond de ce lac, des quantités de gaz. Cela peut donner lieu à des éruptions dites limniques dans le lac. Le gaz s'en échappe. En 1986, c'était arrivé au Cameroun, sur le lac Nyos. Ça avait entraîné la mort par asphyxie de plus de 1700 personnes et de plusieurs milliers de têtes de bétail.